Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Plusieurs gros dossiers prioritaires cheminent à la MRC d'Abitibi-Ouest pour 2023. Tous plus importants les uns que les autres. Ce sont des dossiers vraiment, oui, importants pour toute l'Abitibi-Ouest. On n'a jamais pris le temps, au moins, d'expliquer tous ces dossiers-là, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tous ces dossiers-là, on ne pourra pas tous les passer, mais au moins, on va vous mettre au courant de plusieurs items qui sont à l'agenda pour l'année 2023. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors, je discute de tous ces projets-là avec qui de mieux placé que notre préfet, M. Jacqueline Bégin. Monsieur Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. C'est vrai que ça chemine beaucoup en Abitibi-Ouest, puis on n'a jamais le temps d'aller en profondeur. On est toujours en surface. On parle aussi d'Internet haute vitesse parce que c'est une priorité chez nous. On en a tellement parlé que là, on va passer à autre chose, mais ça fait rien. Peut-être très vite. Oui. Ça chemine bien encore? Oui, ça chemine bien. Bon. Il y a déjà des gens qui sont branchés. Ah bon, OK. Fait que, bon, ça, si... On mettra ça à l'agenda d'une prochaine émission. Ça chemine bien à la vitesse qu'on faisait l'autre jour. On parle d'Internet haute vitesse, mais grande vitesse. Mais au moins, à tout le moins, ça chemine. Ça, exactement. Exactement. Ça ne recule pas. Monsieur Bégin, on a rajouté un sujet parce que il y a eu des réactions à la MRC d'Abitibi-Ouest. Vous-même, on a vu un mémo, un papier écrit de la main de M. Voyons, son nom vient, Denis Beauregard, qui a fait un excellent écrit, soit dit en passant, et on le félicite également. Et vous me voyez venir, il y a une personne qui a dit, malheureusement, qu'à la Sarre, c'était bien des itinérants. Il y a des mouches noires. C'est comme pas plaisant. Ça roule juste le premier du mois. Ça roule juste le premier du mois, etc. Puis, cette personne-là, là, supposons qu'on l'appelle, on lui téléphone. Tu sais, bon, c'est que ça peut arriver, qu'on puisse l'appeler. C'est Mme Edith Cochrane. On l'appelle. Moi, j'ai deux questions à y poser. C'est que vous êtes né à quel endroit, Mme Cochrane? Vous avez passé de votre enfance à quel endroit? Vous avez été à l'école à quel endroit? Puis, savez-vous ce qu'elle pourrait répondre? Elle nous montre à la salle. À Amos, je crois. Alors, Amos? Amos, puis elle a fait son enfance. Elle a fait son enfance. Ouais, bon, corrigez-moi, parce que je n'ai pas été fouillé là, de fond en comble. Dans son entrevue, c'est ce qu'elle dit. Bon, mais à Amos. Mais elle est venue au monde en Abitibi. Exact. Premièrement. Et deuxièmement, son enfance, elle l'a passée à la Sarre, où elle décrit la Sarre, où elle... Je ne dirais pas le mot, parce qu'on m'a dit de me calmer, mais seulement... Moi, ce qui m'insulte, ce qui me choque, c'est que des personnes qui sont nées chez nous, en Abitibi, Témiscamingue, il faut ajouter là aussi, de Témiscamingue, puis que ces personnes-là, je dirais, entre parenthèses, prennent un malin plaisir à décrier l'Abitibi-Témiscamingue. Ça donne quoi? Si vous n'avez pas aimé votre Abitibi-Témiscamingue, sacré votre nez. C'est aussi simple que ça. C'est ce que vous avez fait, mais arrêtez d'en parler parce que la Sarre, il n'y a pas d'itinérants plus que partout ailleurs. Des mouches noires, on en a partout. On a même moins. Même moins. Des mouches noires, à Montréal, il n'y en a peut-être pas, mais mon Dieu qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas, nous autres. Ça, on pourrait en parler Sauf très que nous longtemps. autres, on ne met pas d'herbicide pour attirer les touristes et tout ça. Nous, les abeilles, il y a des encors, puis on a des belles fleurs, on a du miel, on a tout ça, nous autres, ici. Fait que tout ça, là, pour dire une chose, M. Bégin, moi, ça m'a insulté. Ça m'a vraiment insulté parce que j'ai passé une veillée, mon épouse et moi, avec la sœur d'Edith Cochrane, qui était venue lancer son CD ici, à Macamic, au café El Cosa, à ce moment-là.
Puis une charmante personne, heureuse de dire à tout le monde qu'elle était abitibienne de souche, contraste un peu avec sa sœur. Moi, j'aimerais juste, là, parce qu'on ne posera pas d'émission là-dessus, malgré que ça m'insulte encore et j'en tremble un peu, mais seulement que j'ai horreur de ça, tout simplement, ça m'insulte et ça me choque. Mais au point de vue de la MRC, votre point de vue, qu'est-ce que ça a fait comme douche? Ben moi, dans un premier temps, quand je l'ai entendu, ça m'a jeté à terre. De un, parce que ça venait de Mme Edith Cochrane, qui, dans plusieurs émissions, vante les régions et tout ça. Oui, Et, exactement. tu sais, c'est une personnalité. Donc, quand on a entendu ça, on a resté... Ben, moi, en tout cas, j'ai resté surpris. Puis comme vous, je n'étais pas bien content. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a adressé une belle lettre pour lui dire qu'on était très déçus d'une Lassaroise qui nous fait ça. Souvent, c'est des artistes qui n'ont jamais venu en Abitibi ou qui viennent juste... C'est ça. De passage, ils viennent faire un spectacle qui sent bon. Puis on est bien contents. Donc, fait que là, on lui a écrit une lettre parce qu'on était très, très déçus. Elle nous a répondu que c'était un moment d'égarement ou de... peu importe. Mais vous savez, tu sais, les impacts que ça peut avoir, on travaille fort en Abitibi-Ouest pour notre attractivité. Oui. On a un mouvement, la grande séduction Abitibi-Ouest, qui se donne corps et âme, qui travaille fort. Puis tout le monde en parle, même dans les grandes Oui. régions. On est le modèle. C'est un modèle. C'est un modèle qu'il y en a qui copient actuellement. Oui. Donc, quand tu penses à ces gens-là, qui se donnent corps et âme de même, puis qui reçoivent cette claque au visage-là, ça fait mal, puis à nous autres aussi. Mais quand tu penses à tous ces gens-là qui sont bénévoles, Oui, exactement. qui adorent leur territoire, puis qui nous le vendent Ils l'ont d'une à façon cœur, en plus de ça. incroyable, là, tu te dis, tu peux pas laisser ça comme ça n'a pas de sens qu'une personne qui a quand même une grande auditoire arrive, puis qui lance ça comme ça gratuitement. C'est ça qui fait mal. Parce qu'en vrai, là, en Abitibi-Ouest, on est super bien. Je pense que c'est un des secrets les mieux gardés au Québec, puis on va le garder comme ça. On veut juste attirer ceux-là qu'on veut parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et tout ça. Oui. Mais en vrai, là, on a un territoire qui est extraordinaire. Puis tout de suite après qu'elle nous qualifie de toutes sortes de choses, elle parle du beau ciel bleu de l'Abitibi-Ouest. Tu sais, je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. Fait qu'on l'a invité à venir. On ne paiera pas pour qu'elle vienne. C'est qu'un mec qui vient ici, on va l'inviter. Puis avec le maire de la Sarre, M. Dubé, on va faire prendre une belle raille. On va lui montrer le beau ciel bleu de l'Abitibi-Ouest. Puis je ne sais pas à quelle année qu'elle faisait référence. Mais tabarouette, excusez, mais on a le plein emploi quasiment en Abitibi-Ouest. Oui. Le taux de chômage en Abitibi-Témiscamingue est à 3 3,3 un des plus bas au Canada. Oui. Et là, on nous arrive, puis on nous dit que ça grouille le premier du mois. D'un, c'est très vexatoire pour les gens qui ont besoin du premier du mois. Oui, c'est sûr, il y en a, puis il y en aura tout le temps aussi. Oui, c'est ça. Puis il faut s'en occuper. Oui. Mais on n'est pas pire. Puis même, je pense qu'on est moins pire dans cette situation-là. Mais c'était vraiment... Je trouve ça c'est gratuit. insultant. Oui. Tout simplement, c'est de nous dépeindre d'une façon que nous ne sommes pas. Oui, exactement. C'est en plein ça. Puis moi, là, on va finir avec ça, là, mais moi, là, quand je prends, là, elle envoie une lettre d'excuse que peut-être ses paroles ont dépensé sa pensée. Quand tu t'excuses, là, c'est l'excuse du faible. C'est pas compliqué. Mais c'est parce que si tu as à t'excuser, c'est parce que tu as fait quelque chose ou tu as dit quelque chose qui n'est pas correct. Ben, c'est assurément ça. Voilà. Fait que moi, là, que ses paroles aient dépassé sa pensée, là, mais on ça dirait, peut arriver. On dirait que certains artistes prennent un malin plaisir à parler contre l'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, c'était Stanoto plus précisément. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est des gens accueillants, des gens aimants. Oui, on est un territoire vraiment magnifique. Puis combien d'artistes sont dans la grande ville de Montréal, dans les grands réseaux qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue? Il y en a énormément. Gildor Roy, et puis Paul Larocque, qui est un narrateur extraordinaire aux nouvelles, qui vient de l'Abitibi. Puis, mon Dieu, on pourrait en nommer et en nommer. Fait que... Ce qui est plus triste, c'est quand ils viennent d'ici puis qu'ils nous font ça. C'est assez... Et voilà, exactement. Mais c'est quand même, le très peu. C'est la minorité, parce que à 99,9999%, les artistes qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue se font un honneur et une gloire
de le dire que oui, moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, et avec raison, parce que nous avons une des plus belles régions au Québec. Fait que, Madame Cochrane, voilà, mesdames et messieurs, à vous de juger. On va passer à quelque chose. On parlait, M. Bégin, d'aménagement, occupation du territoire. Je vais vous laisser aller un peu avec ça, parce que ça, c'est aussi un dossier qui est d'une grande importance. C'est le nerf de la guerre dans tout ce qu'on fait. Avec le gouvernement, on nous parle toujours de l'occupation du territoire, même si souvent, les programmes ne suivent pas ce principe-là. Mais on doit se battre toujours avec ça. Et on veut l'occuper, notre territoire. On le trouve magnifique, donc on veut l'occuper. Donc, actuellement, on est en train d'élaborer au niveau... on a le transport collectif en milieu rural, qu'on appelle, et on dessert avec coup de pouce toutes les municipalités. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on travaille très fort pour essayer d'améliorer le programme, de le rendre plus accessible encore pour toute la ruralité, pour leur permettre d'avoir tous les services qui sont majoritairement centralisés à Lazare. Donc, on veut s'assurer qu'on a du transport collectif pour tous ces gens-là, pour qu'ils puissent habiter puis rester dans leur municipalité et avoir une facilité de déplacement pour les services. Ça, ce que vous venez de dire là, c'est vraiment important parce que c'est vrai que, à Lazare, c'est le nerf de l'Abitibi-Ouest. C'est notre chef-lieu. C'est ça, exactement. Mais par contre, il y a d'autres municipalités qui existent autour. Oui. C'est pas ça. Mais il faut leur donner libre accès aussi à ces personnes-là. Ça, c'est important, ce que vous venez de dire là, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui peuvent penser, personnes surtout du troisième âge. Oui. Ah ben là, moi, je reste à tel endroit, j'ai pas les services que je pourrais avoir, mais je vais déménager, puis c'est à contre-cœur. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que si avec vos gestes, vous pouvez remédier à ça. Oui, puis je vais inclure aussi le CHSLD à Macamic aussi, qui donne beaucoup de services que beaucoup de gens veulent aller visiter leur famille. Donc, c'est important d'avoir ce service-là. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on avait déjà un papier système que je qualifierais, mais de l'améliorer puis de le rendre plus accessible autant financièrement qu'en offre de services. Okay. Donc, si on peut permettre à ces gens-là de pouvoir se déplacer à des coûts qui sont raisonnables, puis de venir aux endroits où ils ont besoin d'aller, bien, je pense que ça va nous faire que mettre beaucoup de vitalité dans notre territoire, encore plus, puis permettre à ces gens-là de ne pas les déraciner de leur municipalité. Exactement. Puis c'est important parce qu'on sait que dans les municipalités, il y a tellement de choses qui ferment. On parle juste, entre autres, d'églises qui ferment à tour de bras, comme on dit. Les écoles, c'est la même chose. Fait que là, on commence malheureusement à vider tranquillement les municipalités avoisinantes, les plus grands centres, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, parce que l'enracinement, c'est ça. Là, prenez juste une personne, un couple quand même en santé, puis déraciner ce couple-là de leur maison familiale qui reste dedans depuis 60, 70 ans à peu près. Moi, je l'ai vécu avec mes parents, puis vous l'avez vécu. Ça fait mal. C'est ça, exactement. Fait que là, si on fait ça, puis en plus, on est obligé de les sortir de leur municipalité, le choc est vraiment fort. C'est trop fort. Donc, si on peut garder des déplacements, qu'ils puissent aller les voir. Tant il y a aussi longtemps, exactement. Puis, c'est ça qui est le plan aussi du gouvernement, essayer le plus possible que ces personnes du troisième âge-là demeurent dans leur municipalité et demeurent dans leur foyer qui sont dedans depuis nombre d'années, nombre de décennies. Fait que c'est important. Le déracinement dans ce temps-là, c'est assez... Autre point qui est très important pour l'occupation du territoire, c'est on est en cours d'une demande à portée collective, qu'on appelle. C'est ce qu'on souhaite, c'est d'être capable de construire des résidences dans les endroits où c'est zoné vert. On sait qu'en Abitibi-Ouest, on est la MRC qui a le plus fort pourcentage au Québec de zonage vert, même si c'est une roche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a caractérisé les zones agricoles dynamiques, viables et forestières. Donc, où ce que les terres ne sont pas favorables à l'agriculture, ce qu'on veut dans nos rangs, c'est de permettre à des gens d'acheter un certain nombre d'hectares et de pouvoir se construire là.
Donc, une municipalité qui a un rang, qu'au début, elle a 2 maisons, puis à la fin du bout du rang, elle a deux autres maisons, mais qu'entre les deux, elle n'a rien. Il n'y a rien, là. Elle paie quand même pour tout l'entretien de ce chemin-là. Donc, si on pouvait ajouter des maisons, et il y a une grosse demande pour ces... Ah oui, oui. C'est ça que j'aurais pas pensé ça. Ruralité, là, les rangs, oui, c'est vraiment... Donc, si on pourrait permettre ça, on mettrait beaucoup de vitalité dans nos petites municipalités. Puis ça serait simplement bon pour les finances aussi des municipalités. Oui, c'est sûr. Puis on ferait une pierre deux coups. Là. On augmenterait le nombre de terrains disponibles pour la construction sans nuire à l'agriculture. Non, naturellement, comme je vous dis, là, c'est vraiment dans les zones où c'est pas propice à l'agriculture. Donc, c'est un gros dossier. Nous sommes avec la Commission de la protection du territoire agricole en ce moment, avec l'Union des producteurs agricoles. Donc, ça a été accepté dans notre schéma d'aménagement. Donc, on travaille là-dessus, puis c'est des réunions, puis on souhaite voir aboutir ce projet-là. Parce qu'il faut quand même, comme vous l'avez si bien dit, il faut quand même entretenir le rang complet, parce qu'il en reste à l'autre bout, puis il y en a au début. C'est ça. Tant qu'à faire ça, ouvrons à tout le monde la possibilité de faire de l'achat, mais et j'aime bien votre phrase quand vous dites et non pas au détriment de l'agriculture. Non, ça c'est hors de question pour nous. On est une MRC agricole. Oui. C'est vraiment notre... Donc non, c'est vraiment dans les milieux qui ne sont pas propices à l'agriculture. Dans aménagement et occupation du territoire, ici, dans les notes que j'ai, on parle de plan régional des milieux humides et hybrides. Oui, on a fini notre analyse. Là, c'est au ministère qui sont en train de nous répondre à nos analyses. Après ça, il va y avoir des rencontres par secteur parce que vraiment, les milieux humides, vous savez que nous, ici, en Abitibi-Ouest, on est très impactés. On ne dit pas que c'est pas correct. C'est peut-être dans la caractérisation qu'on va être capable de s'en sortir un petit peu plus. On veut vraiment pas faire des milieux humides là, qui sont magnifiques, puis tout ça. Mais il y a peut-être des endroits... Vous savez, ces règlements-là ont été passés plus pour les gens qui sont l'autre bord du parc, qu'eux ont construit, qui ont noyé qui ont enterré des lacs, qui ont fait des bâtisses. Mais nous, on veut les conserver, mais on veut que ce soit fait comme il faut. Donc, on est là-dedans. Il va y avoir des rencontres par secteur, puis ça va être un dossier qui va être quand même important pour le développement. Donc, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier. C'est un dossier aussi que l'Abitibi-Ouest a porté au niveau provincial pour d'autres régions. Qui est impacté. On n'est pas si... Non. On n'est pas si... Je vais arrêter là. On nous a aimés, je peux vous le dire. Il y en a qui nous aiment pas beaucoup, mais par contre, on est pas mal plus aimés que mal aimés. Oui, pour employer un mot, là, tu sais, là, facile d'accès, comme on dit. Monsieur Bégin, sécurité incendie, on en a déjà parlé souvent. Puis, il y avait le fameux plan d'aménagement, je pense. C'est le schéma de couverture de risque incendie. De couverture, exactement. Inspection et plan d'intervention. Où tout ça est rendu aujourd'hui? OK. Dans les inspections et les plans d'intervention, c'est dans nos plans d'action. Donc, ça se poursuit. Donc, on a eu un petit peu de difficulté avec notre main-d'œuvre, mais là, on a trouvé du personnel extraordinaire. Donc, ça chemine très, très, très bien. Au niveau de notre schéma de couverture de risque incendie c'est notre deuxième. Donc, on va être à le présenter au conseil d'administration, là, soit le prochain mois là, ou l'autre. Et après ça, on va partir en consultation par territoire parce que c'est sûr que ça va accrocher à des places. On est obligé de suivre des objectifs qui sont très, très stricts. Donc, on présente des choses. Donc, ça va être des discussions avec les municipalités par secteur pour voir comment on s'arrange, comment qu'on peut faire ça pour assurer une sécurité à nos citoyens. Donc, c'est un gros dossier aussi qu'on doit amener à terme. Là. Je sais qu'à un certain moment donné, dans ça, on avait tendance, et je ne dis pas nous autres ici, là, mais on avait tendance, mettons, dans des grands centres comme Montréal, Québec, etc., ils avaient un plan, puis ils le soumettaient, je veux dire, un petit peu indirectement, ils le soumettaient aux municipalités qui englobait également l'Abitibi-Témiscamingue. Mais le plan d'intervention dans une ville comme Montréal n'est pas le même plan d'intervention que ce soit à Val-d'Or, à Amos, même à La Sarre, Macamic. C'est sûr que pour eux, il y a des règles auxquelles on est soumis quand même. Oui, c'est normal. C'est ça. Mais on travaille avec ça, puis le ministère sait très bien qu'on est en région rurale. On ne peut pas intervenir
à 10 pompiers partout en 5 minutes. Sinon, ça va avoir une caserne dans chaque rang. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui prennent en compte. Donc, on parle beaucoup avec les quantités d'eau, le nombre de pompiers disponibles, l'entraide automatique pour être capable d'intervenir avec eux. Donc, c'est... Parce que c'est très normal que chez nous, d'autres brigades viennent en aide à une brigade qui est sur un combat d'incendie. Et c'est tout à fait normal parce que tout le monde travaille. Puis on ne peut pas avoir de pompiers permanents partout. Et le gros hic qu'on a aujourd'hui, c'est aussi avec les horaires atypiques. Oui. On ne sait plus un dimanche, il peut y en avoir la moitié qui travaille. Là. Oui. C'est plus, exactement, oui, exactement. Donc, je sais que nous, disons, si je prends pour ma municipalité, on a une entente Saint-Germain avec Palmarol. Et c'est des ententes automatiques. Donc, puis avec les 2 brigades, ça fonctionne très, très bien. Puis on intervient, puis on a tout le temps assez de monde, on a de l'eau en masse. Puis... Parce que c'est plus comme c'était. Comme moi, j'ai été pompier longtemps. Puis là, il fallait que le chef appelle le maire, puis le maire appelle le maire de la Sarre. Peux-tu m'envoyer des pompiers? Puis là, le maire de la Sarre appelait le chef de pompiers. T'aurais-tu des pompiers envoyés à Macamé? Mais là, c'est plus ça. Là. J'espère que c'est plus ça. Mais c'était ça. C'était ça. Et voilà, exactement. Fait que, disons que tout ça est en œuvre, puis tout fonctionne bien. Ça devrait être super. Matière résiduelle, bout de fausses septiques, ça aussi, c'est ça va un bien. Gros dossier. Au niveau des bouts, c'est un appel d'offres qu'on va pour le camion. Il faut qu'on change le camion, tout ça. Puis on a des beaux projets. C'est un projet privé. Puis je pourrais dire que nous autres, à la MRC d'Abitibi-Ouest, on est très chanceux d'avoir notre site à nous. Ailleurs, ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Donc, nous, on est capable. On n'est pas capable de prendre d'autres territoires, mais on est capable de se fournir à nous. Donc, c'est un très beau service qu'on offre, puis qui fonctionne bien. L'autre peut-être affaire en environnement, c'est notre site de compostage. Oui. Qu'on a présentement fini toutes les analyses au niveau géotechnique, géologique pour le terrain avec les milieux humides. Donc, c'est un site qui va être situé à la ville de la Sarre, près de notre CVMR. Donc, on aimerait partir en appel d'offres là, pour les plans et devis pour une construction, début de construction 2024, pour être capable d'être en service en 2025. Donc, il va y avoir des backgrounds. Oui, mais en gros, c'est quoi, là? Si vous nous expliquez, c'est quoi, en gros? C'est les matières organiques. Oui, les matières organiques, mais parce qu'actuellement, ils ne sont pas mis ici. On les enfouit. Ah, OK. Et l'enfouissement, le gouvernement va nous pénaliser pour l'enfouissement. Donc, il faut absolument enfouir le moins possible. C'est une très bonne... oui. C'est vraiment bien. Donc, mais les matières organiques, on peut faire du compostage. Mm-hmm. Donc, le compost, là, on n'a pas encore décidé tout ce qu'on ferait avec. Mais ça va être... tu sais, on est quand même... on est dû pour l'avoir. On a jusqu'en 2025. Puis on va livrer pour 2025, mais c'est un service qu'il faut absolument qu'on rende, là. Actuellement. C'est un service qui est très important. Tout ça pourrait voir le jour en 2025. En 2025. Okay. Adoption du plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029. C'est fait. On travaille encore dessus, le compostage et là-dedans. Donc, on a eu des retours du ministère qu'on doit retourner avec des commentaires de ce qu'ils nous demandent. C'est beaucoup de ping-pong avec on nous donne des règles, des normes. Nous, on le fait on le présente comme on est capable de le présenter puis de le faire selon notre territoire pour les réalités. Mais souvent, on fait face à des personnes pour qui la compréhension de notre territoire est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, là, il faut qu'on les explique. Donc, ça fait un petit peu plus de jeu. Mais on finit toujours par s'en sortir. Oui, exactement. M. Bégin, si on va dans le développement, oui. Moi, il y a 2 items ici que je voudrais que l'on passe absolument. C'est le marketing territorial, vitalité rurale et marketing territorial, tourisme. Très important. Ça, c'est d'une extrême importance. On travaille très, très fort là-dessus. On a fait affaire avec des firmes spécialisées. Donc, dans les prochaines semaines, on va être capable de lancer la nouvelle image de marque de l'Abitibi-Ouest. Donc, qui va servir gros pour ces 2 items-là. Il va y avoir une belle grande annonce parce qu'on va parler aussi avec ça de l'immigration.
et de l'intégration. Donc, c'est deux gros dossiers que le ministère nous a confiés, puis qu'on va livrer. Puis ça va être une très belle annonce, je peux vous le dire. Fait que ça devrait avoir lieu là, à mi-avril environ. Là. Et on est très fiers de ce qu'on va présenter. Des choses positives. Très positives. Oui, puis c'est beau, c'est bien fait. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, autant pour le tourisme que pour nos entreprises, à vendre notre Abitibi-Ouest, à travailler avec eux, puis à aider nos municipalités aussi, là, à se dynamiser. Ça va être super. Ça, c'est important ce que vous venez de dire là, aider les municipalités locales. Oui. Parce qu'on en a parlé tantôt un peu, puis c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus les petites municipalités. Non, c'est ça qui est là. C'est ça, puis on les oublie pas, hein, non? Non. C'est qu'on est vraiment, moi, quand on s'assied à table des maires, j'ai 21 maires avec moi. Donc, on travaille pour l'Abitibi-Ouest, on travaille tous, on comprend tous. Vous tirez tous sur le même bord. On tire sur le même bord parce qu'on a tout intérêt à ce que l'autre soit fort si on veut rester fort. Ouais. On ne peut pas se permettre que quelqu'un devienne faible si ça nous rend plus faible encore. Un maillon faible au travers des maillons forts. T'es plus fort que ton maillon le plus plus faible. Exactement. Donc, on travaille fort là-dessus. Puis, je pense que ça va bien. Parce que je sais que quand on parle de tourisme, entre autres, OK? Bon, en Abitibi-Ouest, il y en a beaucoup de tourisme. Mais quand on regarde, puis c'est juste une parenthèse que je veux ouvrir, je n'ai rien contre le tourisme à Duparquet, à Palmarol, à La Sarre, j'ai rien contre ça. Sauf qu'il y a juste un exemple. Une municipalité comme Chazelles, avec M. Marcel Bouchard, qui fait un travail colossal. Je le reçois 2-3 fois par année. Il va venir encore d'ici 2 semaines nous présenter tout ce qu'il va avoir à Chazelles, à Saint-Janvier-de-Chazelles, au cours de la prochaine saison estivale. C'est ça qu'il ne faut pas délaisser. On les délaisse pas. Ça, il faut les encourager parce que ce gars-là fait un travail colossal. C'est épouvantable. Ils font partie, quand on fait des exercices de la co-création, là, ils sont là. Ah, sûrement. C'est vraiment... parce qu'on a des très belles choses. Hein, c'est vraiment beau. Donc, il faut vraiment... Là, on a mis à la contribution tout ce monde-là. Fait que ça va être de les soutenir, de les aider, puis de vendre notre Abitibi-Ouest comme elle le mérite. Très vitement, plan d'action pour l'accueil, l'intégration et la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités visibles sur son territoire. Ça aussi, c'est une... Très important. On a travaillé fort. C'est dans le même plan que notre image de marque, là, avec le marketing. Ça va être durant la même période qu'on va vous présenter ça. C'est un excellent travail. On sait déjà comment la Grande Séduction a fait un travail colossal à ce niveau-là. Donc, c'est une suite. Puis, on met beaucoup d'efforts, puis il va y avoir de bons investissements pour ça. Parce qu'on dit toujours, c'est beau et bon de recevoir des immigrantes et des immigrants qui vont venir aider, donner un coup de main solide, entre autres dans notre réseau de santé, mais il faut les intégrer, mais aussi pour les intégrer, il faut les loger, il faut s'en occuper. Et c'est là qu'un organisme, je ne sais pas si on a du temps, mais on fait affaire avec un organisme bénévole qui est la Grande Séduction, qui a vraiment sont agiles, sont capables de bouger, contrairement à nous comme administration publique. Voilà. C'est tout le temps compliqué, c'est toujours plus dur. Donc, avec eux, c'est facile. Vous avez tellement raison. Monsieur Bégin, ce fut très merci. Innovateur, parce que avec ce qu'on vient de faire là. Alors, je vous remercie beaucoup de cette présence, ça me fait plaisir à cette émission. Puis, il y en aura d'autres, on se persuade. Super. Merci beaucoup, M. Bégin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.